Il y a eu un gros boom et ça s'est effondré d'un coup. Le genre de témoignage en provenance de Marseille ce matin, deux immeubles mitoyens qui se sont effondrés en plein centre de la cité phocéenne. Pour l'heure, le bilan n'est que de 2 blessés, même si l'effondrement était particulièrement impressionnant. Nathalie Chevance, donc vous êtes notre correspondante à Marseille. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Mathieu. La priorité encore ce soir, c'est la recherche d'éventuelles victimes. Oui, c'est une course contre la montre qui est engagée depuis ce matin à la recherche d'éventuelles victimes, car d'après le maire Jean-Claude Gaudin qui s'est rendu sur place, la crainte c'est bien qu'il y ait des morts. Une centaine de marins-pompiers progressent dans les gravats avec beaucoup de difficultés, car le site est complètement instable. Un 3e immeuble s'est d'ailleurs partiellement effondré il y a quelques minutes dans un énorme nuage de poussière, c'est ce qu'on a pu voir. Ce sont des bâtiments très anciens qui se touchent et le risque c'est donc l'effet domino. Les marins-pompiers ont donc préféré abattre un mur pour sécuriser le site. Alors ce que l'on sait, c'est qu'un arrêté de péril avait été pris en 2008, il y a donc 10 ans, pour l'immeuble du 63 rue d'Aubagne. Le site avait été muré, interdit, mais depuis, rien ne s'était passé. Et le bâtiment propriété de Marseille Habitat, dont la ville est le principal actionnaire, était squatté. C'est cet immeuble qui se serait écroulé en premier, entraînant celui du 65, comptant une douzaine d'appartements loués à plusieurs familles, dont certaines n'ont toujours pas donné signe de vie. Ce 2e immeuble avait également fait l'objet de travaux de soutènement il y a tout juste quelques jours. Les pompiers s'étaient même déplacés et les riverains expliquent qu'ils ne sont guère étonnés par cette catastrophe qui touche un secteur très populaire de Marseille. Nous sommes au cœur de la ville, sur un îlot où les immeubles ont plus de 200 ans. Ce soir, le secteur est bouclé. Plusieurs dizaines de personnes ont été évacuées avec interdiction de rentrer chez elles. Merci Nathalie Chevance, notre correspondante à Marseille.